Levons-nous, enfants de Dieu, levons-nous pour la bataille finale. Armons-nous de toutes les âmes spirituelles. Nous allons limer Satan. Bienvenue sur votre émission La Voix des Rochers. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Est-ce que Dieu existe vraiment? L'existence ou non de Dieu a toujours été un sujet débattu depuis des temps immémoriaux. Dieu se définit ici comme étant l'être suprême et tout-puissant, créateur de l'univers visible et invisible, ayant le dernier mot sur tout dans tous les domaines. L'être suprême au singulier. Il est l'être suprême. En nous basant sur cette définition, nous pouvons dire facilement oui, Dieu existe. Mais l'affirmer comme cela semble un peu trop simple. Nous allons maintenant chercher à savoir. Il y a-t-il quelque chose qui existe et qui n'est point été créé? Alléluia. La réponse la plus évidente à une pareille question est non. Tout ce qui existe a un créateur. Et le créateur de toutes choses, c'est Dieu. Dans Genèse chapitre 1, le verset 1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans le verset 21, la Bible dit encore, Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Dieu créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Je vais plus loin, le verset 27. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Je vais lire un dernier verset. Genèse chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Et l'homme devint un être vivant. Donc nous voyons ici tous ces versets-là qui nous disent clairement que Dieu a créé le ciel et la terre. Dieu a créé les poissons dans les eaux. Dieu a créé les animaux dans les champs. Et au finish, Dieu a créé l'homme. Il créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alléluia. Donc, si nous sommes d'accord que tout ce qui existe a été créé par quelqu'un, alors ce monde dans lequel nous sommes a forcément
un créateur. Et dans ce cas-là, ce créateur, nous l'appelons Dieu. Certains sceptiques diront que l'homme n'a pas été créé. Et ils disent de même aussi pour la planète Terre. Ils disent que l'homme serait le résultat d'une longue évolution. À cette thèse, nous répondrons à cette thèse par deux questions. Premièrement, ne faut-il pas que quelque chose existe avant d'évoluer? Si l'homme est le résultat de l'évolution, il faut bien que quelque chose existe avant que la chose n'évolue. Qui a créé cette chose-là? Alléluia. Amen. Deuxième question. Ces singes ou primates-là qui auraient évolué pour devenir l'homme. Mais ces singes continuent d'exister aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que ces singes ne continuent pas leur évolution pour devenir de nouveaux hommes, de nouveaux humains encore? Je ne sais pas si la question est assez compréhensible. Puisque l'homme proviendrait des singes, les primates, mais comment se fait-il que les singes d'aujourd'hui n'évoluent plus pour devenir des hommes? Il y a forcément une tromperie quelque part. Écoutez ce que la Bible nous dit à propos. Dans le livre de Romains chapitre 1, le verset 18 à 22, je lis. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait savoir. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Alléluia. Amen. Donc la Bible nous dit que la nature elle-même nous montre que Dieu existe. Et les hommes ont voulu jouer aux connaisseurs. Et cela les a égarés. Leur science les a égarés. Leur intelligence les a conduits dans l'erreur. Et ils ont commencé par inventer des théories bizarres. Dans Psaume 19, le verset 2, la Bible déclare: les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Pour se convaincre que Dieu existe, il suffit juste de regarder la nature. Dieu existe bel et bien. Et il est prêt à se manifester à toi personnellement si tu le veux. Vous pouvez nous envoyer vos questions auxquelles nous répondrons avec plaisir. Sur le +229 97 47
06 79. Do allo quand mettons dit plus 229 97 47 06 79. Soyez bénis. Mi donano. À la prochaine. Eizande. Shalom. Shalom. Levons-nous, enfants de Dieu.